Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Vous avez le 5 de bâton, le page d'épée, le fou, le 6 de coupe, le cavalier de bâton et la mort pour finir. Alors, j'ai une énergie là d'affrontement, de conflit, de rivalité. C'est pas forcément des grosses disputes. Soit c'est en vous-même, il y a des tiraillements intérieurs, soit c'est avec une ou plusieurs personnes dans votre environnement. Vous avez des choses en commun, vous avez un projet en commun, vous travaillez ensemble, il y a des choses en commun. Maintenant, pour arriver à se mettre d'accord pour démarrer quelque chose, parce que visiblement vous êtes... il y a un changement, vous êtes au bord d'initier quelque chose de neuf. Là, c'est pas fluide. On n'arrive pas à se mettre d'accord qui fait quoi et quand et comment. Bon. Donc vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de 5 de bâton où il y a des tiraillements, soit en vous, soit avec l'environnement. Le bon côté de cette carte, c'est que ça oblige à aller puiser dans ses ressources. Il y a une forme de dépassement, on se laisse pas abattre. Là, vous êtes prêt à aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de neuf. Il y a une forme de défi, de challenge pour vous. Vous avez des choses à apprendre. Vous voulez les apprendre, vous voulez découvrir. Maintenant, vous n'avez pas non plus de visibilité. Ce que vous savez, c'est que il y a un changement, il y a un pas à faire qui est... comment dire, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, sauf que ça sort de la zone de confort et puis c'est forcément un peu déstabilisant. C'est votre état d'esprit, le fou. Vous avez envie de faire ce pas décisif, il y a une envie de relever un défi, une envie de se lancer dans une aventure. Il y a une envie d'ailleurs. Alors avec le fou, c'est soit un pas surtout pour quitter, parce qu'il y a quelque chose qui vous satisfait plus, vous en avez fait le tour, c'est terminé. Alors ça peut être quitter une personne, quitter une situation, ou tout simplement quitter une croyance, une façon d'être, des comportements, quelque chose en vous, où vous savez que ça y est, c'est fini, c'est plus possible, on ne peut plus fonctionner de cette façon-là. Donc ça peut être un pas plus pour quitter, ça peut être un pas plus pour aller vers une personne, vers un nouveau projet, vers, pareil, une nouvelle attitude, un nouveau comportement, mais vous êtes dans cet état d'esprit de vous lancer sans forcément savoir ce que ça va donner derrière, mais d'être très animé par quelque chose. Vous avez envie, avec le page d'épée, vous avez envie d'apprendre. Évidemment, il y a une sorte de challenge quand on se lance et qu'on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Vous avez envie d'avoir le plus d'informations possible. Le page d'épée, c'est celui qui apprend. Donc vous avez envie peut-être de vous former, de fouiner sur internet ou ailleurs pour trouver les infos qui vous manquent. Et puis il y a également ce petit côté méfiant chez le page d'épée. Quand je le vois qui regarde ce fou, j'ai deux personnages là qui se font face. Et je ne serais pas étonnée que ce 5 de bâton vous parle déjà d'un affrontement intérieur. Alors après, peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui bataille un peu de rivalité ou de compétition avec l'extérieur, mais intérieurement,
il y a votre envie et votre désir qui se regardent droit dans les yeux, qui cherchent à aller l'un vers l'autre, et puis celui-là, sait pas trop où il va, celui-là est un peu méfiant, et il y a quelque chose qui... il y a une petite friction là en vous. C'est pas très important non plus, vous allez aller au-delà. De toute façon, la métamorphose est en cours, la mort vous l'avez en résultat, donc il ne faut pas avoir peur d'ailleurs de cette carte, hein. C'est simplement le fait que c'est mourir pour renaître, donc c'est le symbole d'une transformation, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. La force pendant cette quinzaine, c'est le 6 de coupe. Et là encore, on a deux personnages qui se regardent droit dans les yeux. Et ça, c'est une carte qui est douce, c'est une carte de pardon, c'est une carte de tendresse, de légèreté, de spontanéité, c'est l'enfant intérieur, c'est s'il y a eu des frictions, des dissensions, etc., on s'offre une pâquerette, on se fait un câlin, et puis ça y est, c'est fini. Je caricature, mais bon, l'idée c'est un peu ça. Avec le 6 de coupe, on tourne la page sur quelque chose qui est terminé. On en finit également avec les remords, les regrets, des choses qui pouvaient nous tirailler intérieurement et faire que c'est pas facile d'aller de l'avant. Le pardon, je vous en ai parlé. Est-ce que c'est pas vous pardonner quelque chose à vous-même? Donc c'est en vous-même. Est-ce que c'est pardonner quelque chose à quelqu'un d'autre? Le pardon, je le dis systématiquement au passage, ça ne veut pas dire légitimer le comportement de quelqu'un d'autre si cette personne, elle s'est mal comportée avec vous, si elle a eu des mots blessants, si elle a eu un comportement qui était vraiment pas cool. Ça ne veut pas dire légitimer ce que cette personne a fait. Ça veut simplement dire, j'ai plus envie de me drainer de mon énergie en étant toujours focalisé sur ce qui s'est passé entre toi et moi, sur la colère que ça suscite toujours en moi, ou la tristesse, etc., etc. Donc je décide de récupérer mon énergie, de récupérer mon pouvoir personnel aussi, en acceptant en moi de tourner complètement la page et moi d'être en paix avec ça. C'est tout. Donc là, il y a l'idée de vous faire plaisir aussi, de suivre votre cœur, et puis de peut-être dans une association, dans un partenariat, dans une rencontre, et avant tout en vous-même, être dans une énergie de générosité, d'accueil, de bienveillance, où on a envie d'être ensemble, on a envie de faire quelque chose, on a envie c'est de l'amour enfantin. Donc il y a quelque chose, de léger et de spontané qui vient juste du cœur, un jaillissement. Voilà, je cherchais le mot, un jaillissement qui vient du cœur. Et en force, suivre ce jaillissement, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver pendant cette quinzaine. Le challenge, cavalier de bâton. Alors, pour certains, c'est attention à ne pas vous lancer trop vite, sans réfléchir, et au risque potentiel de vous prendre un mur. Je dis potentiel parce que ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais bon, le cavalier de bâton, il y a cette énergie où on se lance d'abord, on verra les détails ensuite, et parfois on se prend des murs en disant, en s'apercevant après, une fois qu'on a mangé le mur, de dire ah mince, si effectivement j'avais été un peu moins vite et que j'avais observé tel ou tel détail, je ne l'aurais pas mangé ce fameux mur. Bon, donc pour certains, attention à pas vous précipiter trop vite dans quelque chose. Pour d'autres, c'est le revers de la même pièce, c'est-à-dire que il vous manque cette énergie dynamique pour vous lancer et vous avez un peu de mal à vous lancer parce qu'il y a justement quelque chose qui vous retient, ça bataille, vous avez envie d'avoir plus d'informations. Est-ce que vous vous dites que c'est pas tant que vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas y aller. Tant que vous n'avez pas telle ou telle info, vous ne pouvez pas y aller. Tant que vous n'avez pas eu telle discussion, vous ne pouvez pas y aller. Voyez comment ça résonne pour vous. Tous les Sagittaires vont pas être exactement sur le même mode, mais là, il y a une question de tempo. Soit vous accélérez trop, vous êtes trop à fond sur la pédale de l'accélérateur, soit vous êtes trop à fond sur la pédale des freins. Mais il y a quelque chose, il y a un des deux qu'il faut relâcher un peu. C'est pas à fond la caisse non plus. Il ne s'agit pas de complètement s'arrêter si vous avez beaucoup d'élan. Il ne s'agit pas non plus de partir à fond la caisse si vous êtes immobile.
de trouver le juste milieu. Vous voyez, ils vont l'un vers l'autre. Quel est le point de rencontre? Mais le point de rencontre paisible, harmonieux, sympa, agréable et agréable pour tout le monde. Là, on est vraiment dans la joie, dans le plaisir, dans le côté récréatif aussi. Donc, comment vous pouvez avancer et à quel rythme pour faire se rencontrer aussi peut-être deux parts de vous, deux désirs, deux élans intérieurs qui s'entrechoquent un peu puis qui n'ont pas trouvé jusqu'à présent comment fonctionner l'un avec l'autre. Il y a une possibilité. La mort en résultat m'indique qu'il y a une transformation qui est à l'œuvre. Donc avec la mort, effectivement, il y a forcément l'idée d'arrêter quelque chose, de faire place nette pour pouvoir accueillir la nouveauté. Si vous n'avez pas de place pour accueillir cette nouveauté, vous avez envie avec ce fou de franchir un pas. Et la mort, elle vous dit, pour accueillir la nouveauté, il faut aussi que tu fasses du ménage. Il faut vider la coupe symboliquement pour pouvoir la re-remplir avec de la nouveauté. Alors, qu'est-ce que c'est ce changement pour vous? Ça, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je le répète souvent, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, c'est intéressant et pour moi et pour les personnes qui regardent les vidéos et qui lisent les commentaires, de voir comment ça s'exprime de différentes manières dans vos vies avec une même énergie générale. Ça va s'exprimer de différentes manières, enfin dans différents domaines de vie pour les uns et pour les autres. Et ça, c'est toujours intéressant de lire les commentaires et de voir comment ça s'exprime pour les uns et les autres, justement. Donc, merci d'avance pour ça. Le changement est à l'œuvre. Peut-être un changement d'état d'esprit aussi. J'ai une notion de paix aussi. Cette transformation, c'est pour le blanc de cette rose me fait vraiment penser, et puis le blanc de ces fleurs aussi. Il y a quelque chose qui se purifie, qui s'apaise. Donc ce 5 de bâton là, pour moi, il se dégonfle. Là, il y a des bulles au début, mais c'est bon, on a calmé le jeu, en fin de quinzaine. Il y a quelque chose qui fait que ça se transforme et ça arrête de tirailler comme ça. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que vous avez en conseil mystique? Une belle licorne noire. Si vous voyez bien. Voilà. Qui vous dit: continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Alors, ne vous laissez pas arrêter par un non, ne vous laissez pas arrêter par des affrontements, par des rivalités, par des... Qu'est-ce qui fait que vous sentez que c'est pas fluide, en fait? Et là, on vous dit, mais te laisse pas arrêter par ça. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Je vais vous parler de transformation et de quelque chose qui s'apaise, qui se pacifie avec ce blanc. Quelque chose de... le blanc, c'est la paix, c'est aussi la spiritualité, la pureté. Là, on vous parle de miracle. Donc, il y a des choses qui vont effectivement se présenter à vous et qui vont permettre de fluidifier, de détendre la situation. La condition, c'est aussi vous d'être dans cet accueil et de ne pas aller trop vite non plus. Là, pour le coup, je vous conseillerais de ne pas aller trop vite pour être en mesure de les accueillir, ces solutions qui s'offrent à vous un peu comme des miracles. Si vous êtes toujours en armure façon je vais combattre, vous n'êtes pas dans la posture d'accueil d'une solution, vous êtes dans la posture de je continue à combattre. Donc ne confondez pas avoir de la détermination pour réaliser ce qui vous tient à cœur, pour continuer d'avancer, et puis le fait d'être en lutte, c'est pas pareil. Quand on dit je lutte pour arriver à mes fins, pour arriver à ce que je veux, quelque part on est en train de se positionner contre quelque chose.
Alors que si vous êtes dans l'état d'esprit de je suis très motivé, je suis déterminé et bien déterminé à aller au bout et à accueillir tout ce qui se présente, y compris les difficultés, et à pas me laisser désarçonner par ces difficultés, c'est pas du tout la même énergie. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.